On revient à nos chères voitures. Bonjour. Vous se connaissez ou pas? Non. T'as vu? Vous venez régulièrement, je pas? Ouais, vous avez. Avec cette voiture-là ou il y en a d'autres dans le garage? Parfois une MGB, parfois un Vespa PX. D'accord. Ah, c'est assez. Ouais. Voilà. Alors, cette traction, si je ne me trompe pas, c'est une familiale. Exactement, c'est une famille à 8 places. Une 8 places, c'est ça. Alors 8 places, de quoi? Parce qu'il y a une strapontin, c'est ça? Comment ça fonctionne, les strapontins? Ah oui, ils sont en place d'ailleurs. Regardez, on a la banquette et on a les strapontins qui se replient contre le dossier. On peut voir comment ça fonctionne. On peut ouvrir l'autre côté aussi pour que les gens voient la porte. Voilà. Ah ouais, une fois replié, ça dégage un espace incroyable. Regardez l'espace. Ah oui, quand même. Et les commerciaux ont tous les strapontins ou c'était une option? Alors les commerciaux n'ont pas de strapontin, donc alors la différence avec la commerciale, c'est que la commerciale s'ouvre entièrement jusqu'au-dessus de la fenêtre. Une sorte de haillon. Voilà, c'est ça, Voilà. un haillon. Ouais. Et c'est à noter aussi que les familiales d'avant-guerre avaient, non pas 8, mais 9 places, puisqu'à l'avant, il y avait une banquette 3 places. Ah d'accord. Donc le terme familial est plus approprié que commercial. Ah là, c'est l'appellation familiale. Familial, d'accord. Je disais, la commerciale, on la reconnaît à son d'ouverture à deux, qui s'ouvre juste là. Alors, on va nous vu les commerciales. Alors, l'intérêt de la familiale, c'est d'avoir des strapontins, parce que autant de place pour les pieds, c'est même trop, même, à la limite. L'intérêt, c'est de On n'a vraiment pas beaucoup de place pour les gens. Ah ouais, Plus pour les enfants. c'est fait vraiment pour des enfants et en bas âge, on va dire. Hein. Est-ce qu'on a un enfant ici? On va bien essayer. Non, il n'y a pas d'enfant en bas âge? Tiens, regarde là-bas. Non? Non? Bon, oh, il m'a pas répondu. Oui, un enfant en bas âge. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais il y a des enfants d'un certain âge, et puis d'autres, voilà. Non, je parlais d'un enfant de 5-6 ans, pas un enfant qui a 14 ans. Presque un ado d'ailleurs. Voilà, c'était pour voir. Alors maintenant je prends, avant je m'asseyais au volant des voitures. Maintenant je demande aux personnes dans le public qui veulent prendre ma place. Je m'autorise à chercher quelqu'un qui veut prendre la place du chauffeur. On va lui poser quelques questions. Allez, qui ça t'intéresse? Tiens, viens toi. Allez. Allez, viens. T'es un habitué toi des étangs, je te connais depuis longtemps. Alors c'est la première fois que tu t'assois dans une traction? Bon, c'est pas trop gros, ça va. Alors, c'est quoi alors? Alors, qu'est-ce qui t'interpelle en premier? C'est une voiture qui a été conçue quand même avant la guerre, même si celle-ci est d'après-guerre, hein, je pense. Qu'est-ce qui impressionne? Le levier de vitesse, déjà, la forme. Alors, on appelait ça une queue de vache, je ne me trompe pas. Pourquoi une queue de vache? Parce que, vu la forme, voilà. Hein, queue de vache, et c'est une boîte 3 vitesses. Effectivement. Voilà. Le confort, il est comment? C'est moelleux? C'est bien, ouais, c'est bien, il y a des voitures récentes qui sont on ne donnera pas de nom, hein. Le volant, grand volant? Oui, mais bon, pas de direction assistée à l'époque. Alors au moins on sait qu'on tourne le volant seulement quand la voiture avance. Il y a pas mal de boutons à un interrupteur quand même. On va demander au propriétaire. Alors les interrupteurs au niveau là, il y a une molette déjà au milieu, ça permet de prendre la molette. La molette aujourd'hui sert à activer l'essuie-glace côté conducteur. Ah bon? Côté conducteur. Vas-y, regardez, la molette, c'est manuel, mais pas que. Un autre bouton, c'est l'essuie-glace électrique. Alors ça sert à quoi manuel? C'est quand ça tombe en panne, ça arrive souvent? Quand ça tombe en panne, et puis ça permet d'économiser la pompe sur la batterie, je suppose aussi. On est en 6 volts ou en 12 volts? 12 volts, hein? 6 volts. 6 volts, ah d'accord. Toutes les tractions en France ont été en 6 volts jusqu'à la fin. Par contre, les versions fabriquées en Angleterre étaient en 12 volts. D'accord. C'est ce qui vous avez fait une des particularités des tractions anglaises. Plus luxueuse d'ailleurs, hein? Ils avaient un tableau de bord en bois, ils avaient un volant un peu plus luxueux, un tailleur cuir, Ouais aussi. du
poids, le soin pour France. Alors, on n'a pas parlé de la voiture, elle date de quelle année celle-ci? Avec 1956, donc Dernière, pratiquement. c'est ça, un an avant l'arrêt de la fabrication. La dernière traction, on m'a dit en 57, la dernière traction, personne ne me contredira, a été vendue à Saint-Malo, je crois, à l'époque. Alors la dernière traction, c'était une familiale, Comme celle-ci. qui a été vendue à un directeur d'école de collège de Haute-Bretagne par l'intermédiaire de concessionnaire de Saint-Malo. D'accord, donc c'est vraiment la vérité vraie. Qui est allé la chercher à Paris. C'était la toute dernière traction fabriquée. Je vous rappelle que la traction, le premier modèle, a été présenté en 1934 à un salon de Paris, à l'époque, à la porte, pas le porte de Versailles, à l'époque c'était, je ne sais plus où c'était, Grand Palais, sur les verrières du Grand Palais. Et il y avait une petite gamme, il y avait 7 chevaux, et il y avait une 7, il y avait un une rouge peut-être. Non, il y avait la 7, mais en cabriolet en coupé. Et puis il y a eu la 22. La 22 qui est restée à l'état de prototype, qui n'a jamais été vendue en fait. Jamais commercialisée. Qui est l'éléphant blanc de Javel. Qu'on a tous recherché un jour, qui diffère en cabriolet, en coupé et en berline. Voilà, c'est ça, elle existe en cabriolet coupé berline. Et à noter qu'il y a quelques mois, quelques semaines même, l'un des possesseurs d'un entourage de phare de 22 l'a vendu aux enchères. Il a été vendu à peu près à 5 000 euros. C'était un accès d'origine. Oui, d'origine. Un vrai entourage de phare de 22. Waouh, c'est incroyable. C'est tellement mythique à la 22, on en parle tous. C'est un éléphant de mer, c'est vrai, c'est le monstre du Loch Ness. Voilà. Alors cette période, regarde la pédale d'accélérateur. T'as vu? Ouais, ça t'envole pas plus que ça, quoi. Ça me dérange pas du tout. Ouais. Tu te verrais partir avec cette voiture? Ou c'est pas ton style? Je sais pas, moi, je te pose la question. Aujourd'hui, on peut conduire sur la route avec une traction. C'est pas dangereux, non? Il faut prendre sa distance et apprécier les autres sur la route. Comme toutes les voitures anciennes, ça faire attention au sens de sécurité, mais elle roule à 80 sur la route. Il faut rappeler quand la traction est sortie, quand même, c'était une voiture révolutionnaire. C'était une monocoque, d'abord. Donc une voiture qui était assez basse, surbaissée. Donc une très bonne tenue de route, une traction avant. Même si ces technologies n'ont pas été inventées par Citroën, c'est lui qui les a mis ensemble, qui les a la traction avant, la monocoque, et ça reste quand même une voiture révolutionnaire à l'époque. Oui, alors Citroën avait développé à droite à gauche des innovations techniques, et puis son génie, ça a été de les mettre toutes sur une même voiture, et puis de développer la publicité autour. Voilà. Ça a un peu créé aussi la faillite de l'entreprise. Quand la voiture est sortie en 1934, elle n'était pas au point, il faut le dire. Les clients ont suivi les plâtres. Alors d'une part, elle n'était pas au point, bon voilà, et puis en plus, Citroën c'était un grand joueur, donc il a joué, il a perdu. Il a perdu le pauvre. Il n'a pas vu l'évolution de sa voiture parce qu'il est mort quelques mois plus tard. Voilà, ruiné, le pauvre. Et c'est Michelin qui a racheté Citroën. D'ailleurs, il n'est pas là, le spécialiste Citroën, il était là tout à l'heure. Eric, il n'est pas là. D'habitude, il est dans mes pattes, mais là, il n'est pas. Il est où? Ah ouais, on parle Citroën, et Eric, il n'est même pas là. Ah ben, je te parle. Ah, jamais on a besoin de lui. Ah ben, c'est maintenant. Voilà, on disait que ça venait de 1956, l'année dernière. Dernière motorisée, elle est 300 pompes. Oui, familiale, il n'y a pas de commerciale. Oui, comme on disait tout à l'heure, on a évoqué la différence. Alors, vous avez évoqué la différence. Le haillon à l'arrière pour la commerciale. Et vous savez qu'il y a Non, une chose, c'est pas. il y a une chose extraordinaire sur la commerciale et la familiale. Alors, vous allez raconter que j'ai dit des bêtises et c'est pourtant vrai. Non. Jusque 39, d'accord? De 36 à 39, il y a eu des commerciales, je dis bien avant-guerre et après-guerre. Oui. D'accord. Et des familiales avant et après-guerre. Et, comme par hasard, toutes les familiales et les commerciales avec une malle arrière sont d'après 53. Il n'y a pas eu, juste après la guerre, de familiale, juste après la guerre et de commerciale avec la route secours.
à l'arrière. Donc ils ont recommencé les commerciales et les familiales à partir de juillet 52, donc 53. Donc dès que tu vois une malle arrière sur une commerciale ou une familiale, forcément c'est une après-guerre. Alors que tu avais des voitures avec la roue arrière jusqu'au juillet 52, de 34 à juillet 52, on a la roue arrière. D'accord. Et il y a eu donc des modèles d'avant-guerre roue arrière en commercial et en familial. Et à partir de 53... Dès qu'il y a une malle, tu dis que c'est après-guerre automatiquement. Voilà. D'office. Mais Voilà. la commerciale, c'est marrant, quoi. Elle est sortie 4 ans avant-guerre et 4 ans après-guerre sur les 27 ans de... Il faut dire que cette malle arrière, on peut la regarder cette malle arrière, on va peut-être à l'arrière de la voiture. Donc c'est un peu différent pour la voiture. Elle était beaucoup plus esthétique, sans la malle. Mais par contre, le place, Un souvenir, il y a 45 ans, quand j'achetais des tractions, quand il y avait une malle arrière, j'en voulais pas. Parce que je trouvais ça horrible. Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est une voiture magnifique et que la malle arrière donne un volume qu'on n'avait pas sur les voitures d'avant juillet 52, puisque quand vous ouvrez, à part la roue de secours, voilà. Ah ouais. Oui, alors. Donc vous imaginez bien, regardez la place qu'il y avait quand il n'y avait pas la malle. Regardez, c'était très étroit en fait à l'époque. Oui. Et alors, non seulement la malle était petite, mais les premières tractions n'avaient même pas de malle ouvrante. Il fallait mettre les bagages par l'intermédiaire du dossier de la banquette arrière. Ça ne s'ouvrait pas de l'extérieur. Voilà, exactement. Ce qu'on appelle une malle branle. Hypocrisie, pourtant j'adore André Citroën. Hypocrisie, en 34 jusqu'à 35, tu avais tout à fait raison, comme beaucoup de voitures de l'époque, le haillon ne s'ouvrait pas, il était fixe. Et de dire quand même, bah oui, mais c'est pratique, vous mettez les bagages à l'arrière. Bon, ça c'est une connerie monumentale, et à partir de 35 et demi, on a ouvert la roue de secours. Le gros handicap de cette malle, c'est que la roue de secours, sur la traction à roue arrière, on démonte le cache, on met la roue de secours. Tandis que là, c'était l'emplacement du cric et l'emplacement de la manivelle et des outils, la roue de secours prend tout. Alors l'emmerdement de cette malle quand même, c'est que quand tu pars en vacances, tu enlèves ta roue de secours, alors tu n'as pas intérêt à l'oublier, tu mets tes valises et tu remets ta roue de secours. C'est quand même un léger handicap. Mais l'avantage, c'est quand tu crèves, tu n'as pas besoin d'enlever les bagages. Du coup, juste à la fin. Ouais, hein. Voilà. On a le tableau de bord en bakélite qui arrive, qui est très récent. Alors cette voiture, et dans son jeu presque. Moi je l'ai acheté il y a à peu près 19 ans et j'ai jamais touché. 19 ans. J'ai jamais touché à rien du tout dessus. Et en son La voiture c'est fait pour rouler. Je vais faire des courses avec et je viens ici avec. L'intérieur est d'origine, c'est couleur rouge et verte. Le spécialiste. Alors c'est pas du tout d'origine, ça c'était une grande mode dans les années 70 si je ne me trompe pas, de mettre un espèce de simili sur les sièges, mais en dessous on voit d'ailleurs sur la brèche qu'il y a sur le siège. C'est une sorte de housse. Voilà c'est ça. Et c'était souvent des tapissiers qui faisaient ça. Et on voit la sellerie d'origine sur la brèche qu'il y a à l'avant sur le siège. D'accord, ok. Alors, on va avoir 2 places à l'avant, 3 places à l'arrière, ça fait 5, et 3 strapontins. Alors, pour te dire que les housses, et les housses, c'est des accessoires qu'on avait chez Citroën, parce que j'ai eu des familiales, j'ai eu des 11 normales, donc d'après-guerre, qui avaient ces housses en 2 tons, souvent, alors grise ou vert, et ça, garde-les, parce que tu ne sais pas l'état en dessous des souris et des mythes. Vaut mieux pas les enlever. Oui, et en plus, ça lui fait son jus. Alors, il y a quand même une belle petite place. Oh, mais t'es trop grand. Non. Mais si. Écoute bien. Quoi? André Citroën, pour prouver à Renault et à Peugeot que la 11 familiale avant-guerre, ou la 11 commerciale, ils ont trouvé un Roumain qui faisait 2,10 m. Un Roumain ou un Polonais. On en a pas là aujourd'hui. Non, mais 2,10 m, qui rentre dans la voiture en 1935 ou 1934 pour faire voir l'habitacle. Et alors regardez, mesdames et messieurs, ce grand. Eh ben, alors, le pari est tenu. André Citroën a fait une voiture. On prouve que. Avec 1,91 m. Tirez pas à Paris comme ça, hein. Non, je pense pas. Ben, je conduirai. Fais gaffe à ta manche. Voilà. Bon. Donc un grand, il rentre. On était un peu long, je suis désolé. Le défaut, c'est sa boîte 3 vitesses. Voilà, c'est le défaut de cette voiture, la boîte 3 vitesses. Mais c'est une voiture qui est devenue fiable au fil des années, qui n'était pas au départ. Et au niveau des carburants, qui a beaucoup évolué. 36. Voilà. À partir de 36, la crémaillère, elle était...
Vous pouvez l'applaudir, on va laisser repartir contre le Nicolas, pour cette traction dans son jus, comme je les aime. Voilà, une familiale avec ses strapontins, des voitures qu'on ne voit pas beaucoup quand même aujourd'hui. Voilà, merci à toi. Merci beaucoup. Ça marche bien, t'as un moteur.